Dans une lettre qui n'aurait jamais dû franchir les murs du cabinet de Laurent Gbagbo, Awa Don Melo, ancien ministre et figure du camp Gbagbo, avait proposé une stratégie alternative au cas où le président du PPACI ne pourrait être candidat à la présidentielle d'octobre. Cette correspondance, qui a fuité sur les réseaux sociaux, a suscité l'ire de la direction du parti de Laurent Gbagbo, avait reçu le soutien de plusieurs cadres, dont Kwaku Dapa-Donatien, coordinateur régional de Tanda, Sandégué Bondoukou et Haïlé Fernand, secrétaire national technique chargé de la communication et de l'organisation des manifestations. Dans un communiqué rendu public mardi 22 juillet, M. Habiba Touré a annoncé la révocation de ces deux responsables politiques, réputés proches du vice-président du parti et ancien ministre de l'Équipement. La suggestion de l'ancien ministre de l'Équipement, considéré comme un des prétendants sérieux à la succession de Laurent Gbagbo, bien que motivé par une volonté de sauvegarde, faut-il le souligner, a brisé un tabou dans un parti où la question d'un éventuel plan B reste hautement censurée. Jusqu'à cette fuite inattendue du prétendu courrier de messieurs Don Melo, personne n'osait évoquer publiquement un autre nom que celui de Laurent Gbagbo, malgré sa radiation des listes électorales, une situation le privant, dans l'état actuel, de la possibilité de se présenter à la présidentielle. Aucun plan B n'est à l'ordre du jour. La seule et unique candidature retenue est celle du président Laurent Gbagbo. Dans un communiqué datant du dimanche 13 juillet, le parti, par la voix de son président exécutif, Sébastien Dano-Djedje, a dénoncé une publication orchestrée par des médias proches du pouvoir. Il affirme que la lettre n'a jamais été enregistrée, précisant que le parti ne prévoit aucune alternative à la candidature de Laurent Gbagbo. Aucun plan B n'est à l'ordre du jour. La seule et unique candidature retenue est celle du président Laurent Gbagbo, martèle le texte, qui dénonce une tentative de détournement, selon lui destinée à masquer l'absence de candidat déclaré au RHDP. La réaction de Don Melo. En réaction à cette sortie de la direction du parti, le camp Don Melo, dans un document officiel daté du 16 juillet et signé par son cabinet, a catégoriquement nié avoir remis une lettre ou appelé à un quelconque plan B. Selon lui, tout est parti d'une note d'analyse confidentielle transmise le 29 juin dernier à Laurent Gbagbo dans un cadre strictement privé. C'est un simple document de travail servant de base de discussion, comme cela a toujours été le cas entre eux. Le président Laurent Gbagbo a toujours accueilli favorablement les notes stratégiques du camarade Awa Don Melo, notamment dans des situations particulières comme celle que connaît le parti à 3 mois de l'élection présidentielle. Cette pratique a toujours gouverné leur collaboration de plus de 40 ans, peut-on lire dans la mise au point. Alors que l'on croyait cette affaire close, la révocation de ces deux cadres vient remettre au grand jour les tensions internes à l'approche d'un scrutin décisif. Cette double sanction, selon des sources proches du parti, traduit une volonté de recentrage de la ligne du parti et de renforcement de la discipline interne. Le message est clair. Toute initiative perçue comme une remise en cause du leadership de Laurent Gbagbo sera sévèrement sanctionnée. Depuis la lettre ouverte d'Awa Don Melo à Laurent Gbagbo, président du PPACI, portant sur la désignation d'un candidat autre que le président du parti, des discordes se sont installées au sein du parti. Affaire Don Melo au PPACI. Des sanctions sont tombées du côté de Don Melo et selon le journal Le Jour Plus, le PPACI est au bord de l'implosion à 3 mois de la présidentielle. Le journal Le Matin revient sur la situation et titre « Révolté, un pro-Don Melo dénonce les pratiques mafieuses au sein du PPACI. La situation reste tendue au sein du parti de Laurent Gbagbo, lui-même radié de la liste électorale, le privant de se présenter comme candidat à la présidentielle. Mais pour la base du parti, il reste le cheval gagnant. Le FPI mobilise ses parrainages. Pendant ce temps, au FPI, Affi Guessant, président du parti, continue de mobiliser ses militants et revote ses parrainages nécessaires pour la validation de sa candidature. Selon le journal Le Mandat, Affi boucle son parrainage. À travers cette dynamique, le parti se désolidarise résolument tourné vers la présidentielle, se désolidarise d'éventuels appels au boycott des partis de l'opposition.